C'est Igloo, le magazine de l'habitat sur topmusic.fr avec un habitué de la maison, Christophe Ecker. Bonjour Christophe. Bonjour. Cédric Simonin, toujours en pleine forme. Toujours. Avec une montre au poignet, même pas. Vous Non, j'ai pas ma montre Vous n'avez pas Lanier. mis votre. Non, j'ai pas encore assez partagé Igloo. Voilà. Il faut partager Igloo sur Facebook, Igloo on Air, pour remporter votre montre, homme ou femme, une montre Top Music Pierre Lanier. On tirera au sort parmi ceux qui ont partagé cette émission. Donc avec Christophe Ecker, le président de Ma Solution Crédit. Avec vous, on va parler d'un sujet que vous connaissez par cœur, le courtage. Est-ce la fin du courtage en crédit? Voilà la question que Cédric avait très envie de vous poser. Ben oui, en lisant les Échos un matin, je vois le titre, les banques déclarent la guerre aux courtiers. Ouais. Donc Christophe, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est enfin débarrassé de vous dans Igloo? Qu'est-ce qui vous arrive? Ils vous aiment pas là, les banques? Je sais pas, il y a un truc qui est en train de se tramer, mais si toutefois je dois plus venir en tant que courtier, je viendrai faire vos cafés ou votre maquillage. Enfin, on trouvera un truc. Quoi. Ah bah, c'est vendu, le maquillage, c'est pour Eric. Hein. Ouais. Il y en a qui La brillent un coiffure, peu c'est ici. pour moi. Je ne sais pas La qui coiffure, c'est brille pour le moi. plus dans cette émission, en parlant de maquillage. Non, après, il y a un titre, il y a un titre qui reste journalistique, donc avec l'exagération qui va bien, mais on est dans un contexte effectivement où les banques sont un petit peu en train de faire le tri parmi les courtiers avec lesquels elles travaillent. Elles veulent clairement relever le niveau d'exigence à l'égard des courtiers et aussi baisser le coût de la prescription, parce qu'il faut savoir que les banques évidemment commissionnent les courtiers avec lesquels elles travaillent, et comme la part de marché du courtage a nettement augmenté ces dernières années, forcément ce coût devient de plus en plus important, et les banques essayent de rendre cette partie de leur activité qui est nécessaire pour elles, elles essaient de la rendre la plus rentable possible. Mais l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est le fait que les taux soient de plus en plus bas? Ouais. En fait, ça part du constat que les marges sur les crédits sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, une banque fait quasiment 2 fois moins de marge sur les crédits qu'elle en faisait il y a encore 10 ans, au début de la baisse des taux. Et forcément, ça a un impact sur le coût des prestataires et le coût d'acquisition du client quand il passe par un courtier. Et en fait, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'il y a ce facteur-là en bout de chaîne, donc elle gagne moins d'argent. Et en plus, les crédits sont entre guillemets un petit peu plus risqués aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on emprunte sur des durées de plus en plus longues. L'endettement global des ménages en France a nettement augmenté. Et donc tout ça fait que les banques finalement prennent de plus en plus de risques quand elles prêtent, alors que derrière, elles n'ont pas la prime de risque qui va avec, en l'occurrence les marges sur les crédits. Voilà. Si mes chiffres sont bons, j'ai en tête que 40% de la distribution des crédits en France sont faits par les courtiers. Oui. Est-ce que finalement, c'est un marché énorme? Est-ce qu'on peut envisager sérieusement la disparition des courtiers aussi brutalement? Je crois que non, j'espère que non. Non, je suis intimement convaincu que non, parce que aujourd'hui c'est un métier qui est rentré dans les mœurs, qui d'ailleurs est au-delà de la partie financière, de la partie crédit, rentre dans les mœurs de ce que les gens attendent aujourd'hui du commerce, en l'occurrence de la transparence, de la comparaison. C'est fini le commerce de papa à vendre des aspirateurs en faisant du porte-à-porte dans les villages. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Les gens sont pas naïfs, ils sont informés. Et donc, pour moi, le courtier qui est ce tiers de confiance, cet acteur indépendant qui va pouvoir comparer en toute indépendance et en toute objectivité les offres des banques, pour moi, il a toute sa raison d'être. Là où je suis d'accord, en revanche, avec les banques, c'est que ce métier a besoin d'être non pas encadré, parce que la réglementation, elle existe depuis 2013, mais malheureusement, c'est pas ça qui a fait monter en compétence les courtiers, mais il faut que les courtiers se mettent au diapason des exigences des banques, et pour ça, il faut que les banques, effectivement, tapent un petit peu au portefeuille des banquiers, donc en commissionnant peut-être moins certains, en déconventionnant certains, pour que justement tout le monde élève son niveau de jeu. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les banques souhaiteraient avoir un peu plus d'experts en face d'eux. Est-ce que c'est raisonnable finalement qu'elles se passent de ces experts? Est-ce qu'elles ont, elles, la capacité de traiter finalement Est-ce qu'elles ont l'expertise en interne? La question est un peu brutale, mais est-ce que c'est ça? Ouais, alors j'aime pas répondre justement de façon aussi brutale, parce que c'est pas politiquement correct, mais bon, force est de constater qu'aujourd'hui, un banquier, et j'y ai travaillé en banque, donc je sais parfaitement ce que c'est, son fonds de commerce, c'est de vendre de l'équipement aux clients. L'équipement, c'est de la carte bancaire, de l'assurance vie, de l'épargne. Les téléphones. Des téléphones à l'extrême, des vélos électriques même s'il le faut. Enfin, voilà, le métier de banquier, il est devenu très basique, encore une fois, dans son exécution au quotidien. Et donc, les vraies expertises sur les métiers importants, notamment le crédit, mais aussi effectivement l'épargne, la gestion de patrimoine, il y a de moins en moins d'experts dans les réseaux. Et quand on ajoute à ça, en plus, le fait que à peu près tous les réseaux aujourd'hui dégraissent de façon massive,
c'est pas trahir un secret que de dire que la Société Générale a un plan de licenciement, enfin en tout cas de non-remplacement qui est absolument monumental à l'échelle de la France. On touche un petit peu à la quadrature du cercle parce qu'à un moment donné, ils ont de moins en moins de personnel en agence, donc de plus en plus besoin des sous-traitants comme nous. Et donc elles peuvent, je pense, pas se passer de nous, mais encore une fois, je les rejoins sur le fait que les courtiers doivent être plus professionnels. Donc c'est une sorte de grande réforme du métier du courtage, en gros. Ouais. Et qui arrive à point nommé, qui arrive même un petit peu tardivement, d'après moi, pour être tout à fait honnête. Ça fait quand même 12 ans que je suis dans ce métier. Et ça fait plusieurs années que je dis qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui sont abusives, qui sont parfois déloyales de la part de certains courtiers. Il faut que les banques fassent le ménage là-dedans. La réglementation dont je parlais tout à l'heure, qui date de 2013, devait permettre ça. Mais une fois de plus, comme on l'observe dans pas mal de secteurs d'activité, on a beau mettre la réglementation la plus drastique qui soit, tôt ou tard, celui qui fait la loi, c'est le marché. Et le législateur, il a beau être là, mais au bout du compte, c'est quand même le marché. Le marché, c'est le client. Et en l'occurrence, dans notre métier, c'est le banquier. Merci messieurs, on a encore appris beaucoup de choses évidemment sur le crédit avec celui qui élève son niveau de jeu à chaque crédit, le Zidane du crédit, Christophe Ecker. Merci beaucoup, on retrouve l'émission sur topmusic.fr, sur Igloo en Air et sur Igloo en Air sur Facebook. On peut gagner la montre Top Music Pierre Lanier si on partage cette émission. À très vite. Merci. Merci.